Les amis, l'Algérie s'impose 3-0 face au Soudan avec ce doublé de Mahrez, but de Maza. C'est une équipe depuis le début de cette CAN que j'attendais, que nous attendons, évidemment pour ces deux désillusions lors des deux dernières éditions de la CAN. Voilà, ils sortent sur deux CAN, deux éliminations dès le premier tour. Et voilà, c'est une équipe qui est attendue, voir qu'est-ce qu'elle peut proposer. Il s'impose 3-0 pour cette première journée de Coupe d'Afrique des Nations face au Soudan. Alors évidemment, il y a du positif, mais il y a également pas mal de choses à revoir. Il y a des choses à dire parce que c'est bon, c'est une victoire, un clean sheet avec une titularisation de Lucas Zidane. On a eu Zinedine Zidane dans les tribunes qui était là. Très belle image d'ailleurs. Mais l'Algérie peut quand même remercier sa puissance offensive. Voilà, Amoura, Mahrez, entrée de Maza, ils ont quand même pas mal de renforts offensifs, pas mal de peps offensifs, alors que défensivement, c'est une équipe qui peut inquiéter sur certaines transitions. Alors le Soudan, qui reste sur ce carton rouge à la 39e minute, ce qui a permis quand même à l'Algérie de pouvoir aérer leur jeu de la plus belle des manières en deuxième mi-temps sur ces deux buts qui viennent par la suite de Mahrez et de Maza. T'as eu un match de Amoura top, surtout sur cette passe pour le deuxième but de Mahrez, une extérieure du pied de folie. De toute façon, Amoura, les gars, c'est un joueur qui joue d'ailleurs, je pense, en Bundesliga, championnat d'Allemagne. Tellement de qualité, tellement de qualité. Et c'est également quelque chose que j'ai envie de reprocher à Petkovic et que beaucoup de gens reprochent. C'est par exemple Maza, qui est peut-être l'un des plus grands espoirs actuellement en Algérie. Un très bon joueur, très jeune, qui joue au Bayer Leverkusen, qui est sur le banc. Qui est sur le banc. Tous les supporters algériens réclament un Maza titulaire dans leur équipe. Il rentre, il est passeur et il est buteur. Enfin, passeur. C'est lui qui est là dans la récupération pour le deuxième but. Et il est buteur sur le troisième. Maza est un joueur d'avenir et Maza, normalement, Petkovic doit compter sur lui. C'est la chose qu'il faut revoir. C'est le questionnement. C'est le coach. Petkovic, actuellement, il y a des joueurs qui méritent d'être titulaires, mais ils sont sur le banc. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma prévia de Cannes, j'ai dit comme quoi le problème, le souci avec l'Algérie, c'est que oui, ils ont une sale équipe, une sacrée équipe avec beaucoup de qualité offensive surtout, mais les choix du coach sont assez hasardeux, assez douteux à certains moments. Euh, et ça casse justement la confiance de certains joueurs. Mahrez en mode patron qui est là pour inscrire son doublé, qui est d'ailleurs devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà également une belle prestation de Riyad Mahrez avec ce doublé. Ce but qui arrivait très très tôt pour l'Algérie, un but dès la troisième minute il me semble, voilà, dès la deuxième, troisième minute sur cette passe de Hicham Boudaoui pour Riyad Mahrez. Il y a eu ce carton rouge d'ailleurs pour du Soudan qui a permis, comme je vous l'ai dit, d'aérer un petit peu plus le jeu. L'entrée de Maza à la 60e, c'est un élément déclencheur, c'est lui qui ramène justement une récupération pour une passe de Amoura pour Mahrez pour ce 2-0 et buteur à la 85e minute avec évidemment une passe de Berded Bounja. L'Algérie rentre correctement. Alors, ils affronteront pour leur deuxième match le Burkina Faso qui s'est d'ailleurs imposé face à la Guinée équatoriale. J'ai assisté au match au stade Mohamed V aujourd'hui, ce matin. C'était un match assez intéressant, un peu ennuyeux à certains moments, mais une fin de match assez folle avec deux buts en l'espace de 3 minutes pour le Burkina. Une équipe qui est assez physique, donc l'Algérie devra évidemment s'imposer s'ils veulent se qualifier directement pour les huitièmes de finale et pourquoi pas viser évidemment la première place, parce que c'est quand même un objectif pour l'Algérie. Lucas Zidane pour cette première titularisation. Très bonne titularisation. Il a été là sur pas mal d'arrêts d'ailleurs. Clean sheet, donc ça peut lui faire monter sa confiance également. C'est très bon pour sa confiance. Tu as eu ce milieu de terrain avec Boudaoui, Benasser et Shaibi. Benasser que j'ai trouvé bon en première mi-temps, mais parfois il s'éternisait. En fait, le problème c'est qu'avec ce milieu de terrain actuellement de l'Algérie, j'ai l'impression que c'est un peu trop lent parfois sur les transitions. Ils ont pas parfois beaucoup de temps pour justement opérer leurs transitions, surtout avec la qualité offensive qu'ils ont. Amoura, Mahrez, ils peuvent rentrer du Maza. Ils ont quand même Hedj Moussa également. Ils ont pas mal de renforts offensifs et ils peuvent s'appuyer sur ce renfort offensif en faisant, enfin,
en créant des transitions et des contre-attaques plus rapides. Parce que des contre-attaques, il faut que ça soit rapide pour justement tuer l'adversaire. Sauf que là, l'Algérie, il y a certains moments où c'est beaucoup trop lent et ça laisse le temps à l'adversaire de pouvoir resserrer le bloc. Après, c'est quelque chose qu'ils devront travailler par la suite. Mais en tout cas, l'Algérie peut s'estimer heureux d'avoir gagné ce premier match. C'est une première victoire. Première victoire depuis pas mal d'éditions de CAN. Il reste sur 2 éditions de CAN sans victoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez grave pour une équipe comme l'Algérie. Mais bon, dans ce stade de Prince Moulay Hassan de Rabat, qui a d'ailleurs été assez rempli de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens. Assez beau comme image d'avoir l'ensemble des supporters du Maghreb ensemble. Ça fait vraiment plaisir. Au niveau du classement pour l'Algérie, ils sont leaders du groupe actuellement au goal average puisque le Burkina Faso s'est imposé 2-1, comme je vous l'ai dit. 3-0 pour l'Algérie avec un clean sheet. Ils sont devant au goal average et affronteront donc le Burkina Faso pour cette deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera également au stade Prince Moulay Hassan le 28 décembre à 18h30. L'Algérie devra s'imposer et en cas de victoire, l'Algérie sera officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale de cette compétition. Alors, est-ce que je peux revenir sur d'autres choses? Statistiquement, ils ont quand même assez géré leur match, même si voilà, il y a eu une certaine maîtrise, mais à certains moments, des déchets. Voilà, du déchet technique à certains moments. 7 tirs cadrés, 3 buts, donc niveau efficacité, ils ont répondu présent. 14 tirs, 1,98 de XG. Le Soudan qui n'a réellement pas été dangereux. 5 tirs, 2 tirs cadrés. Voilà. Et sur ces 2 tirs cadrés, c'est 2 arrêts de Lucas Zidane. Donc voilà, c'est en globalité ce que je voulais dire sur cette équipe d'Algérie. Le Soudan qui n'a pas réellement, après ce carton rouge, ça a vraiment fait chuter leur confiance justement. Et l'Algérie a pu largement poser son jeu, évidemment, comme je vous l'ai dit. Au niveau de la défense centrale, Ait Nouri également qui était assez bon sur son côté, voilà, assez technique d'ailleurs. C'est un joueur qui est un joueur d'avenir d'ailleurs pour l'Algérie, des joueurs assez techniques. L'Algérie qui a quand même pas mal de renforts, comme je vous l'ai dit, très très jeunes. Ils ont une bonne génération avec Amoura, des joueurs comme Ait Nouri, Mahrez qui va petit à petit, qui est sur le déclin, mais malgré ça, il est buteur doublé. Donc ça fait plaisir quand même de voir un Mahrez qui est auteur d'un doublé. Et ça peut. L'Algérie a besoin d'un Mahrez en confiance, d'un Mahrez qui porte son équipe pour aller loin en compétition. Et évidemment, Ibrahim Maza. Si Petkovic le met sur le banc pour le prochain match, franchement, je ne comprends rien. Voilà. Je ne comprends rien s'il le met, encore une fois, sur le banc. Voilà ce que je voulais dire, les amis, pour ce match de l'Algérie. N'hésitez pas à me dire, évidemment, en commentaire ce que vous avez pensé. Évidemment qu'il y a du bon, comme je vous l'ai dit. L'Algérie, offensivement, ça répond présent. Pas mal d'attaques, très bonne offensivement. Maintenant, il y a une certaine incohérence dans la construction. Défensivement, ils peuvent être mis en danger contre de grosses adversités. Donc ça aussi, il faudra surveiller. Mais dans l'ensemble, c'est une victoire. Voilà. Ils répondent présent. C'est l'essentiel. Voilà. 3 points. Et ils devront battre le Burkina Faso pour cette qualification en huitième de finale. Donnez-moi votre avis en commentaire, encore une fois. Vive la CAN et on se retrouve dans quelques jours et dans les heures qui viennent, pourquoi pas, pour d'autres débriefs concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ciao les amis!